Vous voulez tenter le challenge FTMO? Vous voulez maximiser vos chances de décrocher un compte à 10 000, 50 000 ou 200 000? Écoutez les conseils suivants. Je peux vous garantir que cela va améliorer votre trading. Et voilà, on se retrouve du côté espace client FTMO, et comme vous pouvez le voir, je suis moi-même en train de passer le challenge FTMO. C'est la deuxième fois que je passe le challenge FTMO, et pour cette deuxième fois, ça se passe beaucoup mieux. Il me reste actuellement 2 objectifs à valider sur le challenge, l'objectif de profit et les 10 jours de trading minimum. L'objectif de profit est validé car le trade qui est en cours me permet effectivement d'avoir plus de 1000 € de profit. Voyons maintenant les erreurs à éviter. La première erreur que j'ai vue, c'est de dimensionner son risque pour survivre plus longtemps au lieu de dimensionner son risque par rapport à la probabilité de réussite et au gain potentiel. Effectivement, si vous cherchez à faire survivre votre compte plus longtemps, cela peut sembler être une bonne idée. Mais vous devez trader surtout en prenant compte de ce que vous pouvez gagner et de la probabilité de réussite. Passons sur les graphiques pour voir justement ce principe. Imaginons que je trade en mode survie, c'est-à-dire que plus je perds, moins je mets de poids et plus la plaine va survivre. Imaginons maintenant cette situation. Nous sommes sur une tendance haussière qui fait une correction. Si ma tendance principale continue de progresser, après une correction, j'aurai forcément la reprise de la tendance principale. Si je perds là, ensuite encore là, et ensuite là, je vais diminuer mon risque, alors que ma probabilité de reprendre la tendance principale est en train d'augmenter. Donc stratégiquement, c'est un mauvais choix. Alors il est possible que si je prends des trades à ce niveau-là et à ce niveau-là, et que j'ai la capacité de les maintenir pendant tout ce trajet, je puisse récupérer une partie et même faire un bénéfice, et mon trade ne sera pas optimal. Sachant que si je suis lucide sur l'évolution de la probabilité de réussite de mes trades, je sais bien que plus j'avance et plus certains de ces trades-là échouent, plus il y a une probabilité que ces trades-là réussissent. Donc automatiquement, il faut mettre plus de lot sur ces trades que cela. Alors il est possible aussi que vous effectuez une estimation de la probabilité de réussite et que la probabilité de réussite de vos trades ne se passe pas comme vous le souhaitez. Dans ce cas-là, gardez la tête froide et respectez votre perte journalière. Donc si vous avez perdu trop dans une journée, il vaut mieux quitter sa station de trading et puis revenir une prochaine fois. Le marché n'évolue pas toujours comme on le souhaite, même avec une bonne analyse en ayant fait des bonnes probabilités. Voilà. La deuxième erreur que j'ai vue récemment est de clôturer son trade car il est légèrement négatif, clôturer entièrement ou une partie de son trade. Il faut bien comprendre que si vous investissez sur un marché du Forex, le prix aura tendance à faire des oscillations en permanence, donc il va revenir forcément en négatif. Il suffit que vous êtes rentable sur le Forex ou en trading, et parce que vous êtes capable de faire une bonne analyse, et que quand cette analyse se produit, vous êtes capable de tenir votre position. Vous n'êtes pas rentable parce que vous diminuez le risque de votre trade, que vous clôturez au moindre profit négatif sur votre trade. Passons maintenant sur le graphique pour présenter cette deuxième erreur. Donc cette deuxième erreur consiste à clôturer son trade si le prix clôture en dessus ou en dessous de notre entrée. Imaginons que dans cette situation, on est sur une tendance haussière qui se termine, qui fait un double top et qui redescend. On décide d'entrer à ce niveau.
Malheureusement, à ce niveau-là, on a une compression increase. Donc c'est enough que le coup va rester un élan sur cette zone. Et malheureusement, après avoir rentré sur cette bougie orange baissière, on a une bougie verte. Et on se dit, bah mince, ma bougie est verte et elle clôture au-dessus de mon point d'entrée. Donc, je vais par exemple fractionner le trade ou je vais encore clôturer le trade. Si vous avez fait un bon travail d'analyse, malheureusement, vous ratez toute cette partie. Et c'est là justement que si vous avez fait des pertes comme dans ce trade, vous allez pouvoir les récupérer. Vraiment, l'objectif quand vous rentrez en position, c'est de laisser le plus longtemps possible. En moyenne, par exemple, quand je regarde les statistiques, il faut considérer qu'un trade intéressant est un trade qui dure 7 à 9 jours à peu près. Donc, il faut vraiment laisser, malgré les remontées ou les fluctuations qui peuvent être psychologiquement difficiles à gérer. Voilà pour cette deuxième erreur. Et voilà, nous avons vu donc 2 erreurs qui peuvent vous empêcher de valider votre challenge HTML. N'hésitez pas à vous abonner pour savoir si j'ai réussi cette deuxième tentative. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres conseils.